Résolution de problème du chapitre 4, le numéro 5, le dessin de Mauricio. Donc, on a Mauricio qui fait l'essai de son nouveau logiciel de dessin. Il se dessine un cercle de 0,2 cm. Puis, il veut qu'il fasse grossir son cercle de façon progressive. Donc, changer sa surface. Il demande à son logiciel qu'à toutes les tranches de 5 minutes, le dessin augmente de 60%. Puis on veut savoir, à la fin, combien il va y avoir de pixels sur son dessin après 1 heure, si on sait qu'à chaque fois qu'il y a 1 mm², ça équivaut à 124 pixels. Donc, premièrement, si on regarde qu'est-ce qui est mis en relation dans cet exemple-là, donc, on va avoir du temps avec une surface. Mais en X, ce n'est pas le nombre de minutes, c'est le nombre de 5 minutes. Donc, X, ça va être notre nombre de 5 minutes qui va passer. Puis, notre f de X ou notre Y, ça va être la surface de notre disque après 1 heure en mm², ou la surface du disque selon le nombre de 5 minutes. Donc, premièrement, vu que ça augmente de 60% à chaque tranche de 5 minutes, donc 60% plus gros que le premier, le troisième va être 60% plus gros que le deuxième, le quatrième 60% plus gros que le troisième, donc on va être dans une fonction exponentielle. La fonction exponentielle, on sait que c'est f de x est égal à a fois b à la x, donc ça nous prend toujours notre a puis notre b. Le A étant la valeur de départ, bien, la valeur de départ, ça va être la surface du disque au début de la situation. Pour trouver la surface du disque, on va chercher notre formule. A fois pi, A est égal à pi fois le rayon carré. Notre rayon, c'est 2 parce que, attention, ici, en petite pogne, on veut à la fin avoir l'air en mm². Ici, on sait que le rayon est en centimètres. Donc, il faut que je commence à transformer mes centimètres en millimètres. Donc, 0,2 cm, c'est la même chose que 2 mm. Donc, c'est pour ça que dans ma formule, j'ai mis 2. Ça me donne 12,57 mm². Ça se trouve à être la valeur de départ de ma fonction exponentielle. Donc, c'est le A. Donc, tout ça, c'est pour trouver le A. Le B, c'est le nombre qui est multiplié par lui-même à chaque fois. C'est 60%. On a déjà vu que pour trouver la valeur du B lorsqu'on a un pourcentage, donc si je veux trouver le B, je sais qu'au départ, la surface de mon disque correspond à 100% de ma surface. Je lui ajoute 60% à chaque fois. Je me retrouve avec 160% de la valeur de départ. Donc, ça se trouve à être 1,6. Donc, la valeur de notre B va être de 1,6. Donc, ma fonction exponentielle, j'ai tout ce qu'il faut pour trouver la règle. Je sais que ça va être f de x est égal à 12,57 fois 1,6 exposant x. Ça, c'est ma fonction exponentielle. Donc, moi, ce que je veux, c'est venir trouver la surface à partir de cette règle-là après 1 heure. Sauf que dans 1 heure, on sait qu'il y a 60 minutes. Donc, 1 heure, on sait que c'est égal à 60 minutes. Puis, dans 60 minutes, nous, notre x, c'est le nombre de 5 minutes. Donc, 60 divisé en 5, ça va me donner 12. Donc, dans ma fonction, mon x, ça va être 12 parce que dans 1 heure, j'ai 12 fois 5 minutes. Donc, je prends mon équation, je reviens remplacer le x par 12, 1,6 exposant 12 fois 1,257. Ça me donne une surface de 3538,14 mm². Je n'ai pas fini de répondre à la question parce que moi, ce que je veux,
Ça, c'était pour mon étape 1. Hein? Donc, tout ça, c'est mon étape 1. Trouver ma règle, trouver ma surface. L'étape 2, bien moi, je veux venir trouver le nombre de pixels. Donc, je sais que 1 mm², donc 1 mm², ça, c'est pour 124 pixels. Si j'ai 3538,14 mm², je vais avoir combien de pixels? Donc, on va faire un produit croisé et on va arriver que, en réponse, notre réponse, il va en avoir 438 729 pixels. Et voilà, à toi de l'essayer maintenant.